Il semble qu'il ne peut se passer une journée sans que l'Union européenne ne tente de gâcher notre vie. Vous avez probablement entendu parler des articles 11 et 13 sur différents sites Internet, la directive européenne sur le droit d'auteur. C'est son nom, un nom plutôt menaçant. Sans aller trop dans les détails, parce que je pense que vous les connaissez déjà, si cette directive passe, Internet, tout du moins en Europe, va devenir le trou-à-rats de la censure. Les Européens auront beaucoup de difficultés à uploader des vidéos, des photos ou quoi que ce soit d'autre à cause du système proposé consistant à passer au crible tout contenu afin de détecter les possibles infractions au copyright. Maintenant, imaginez simplement l'hallucinant système de détection de YouTube leur permettant de supprimer certaines vidéos au contenu gênant comme bon leur semble. Imaginez ce système totalement corrompu dans l'esprit à l'échelle de l'Internet global. On voit tout de suite de gros nuages se profiler à l'horizon. Permettez-moi quand même de m'excuser de ne pas avoir abordé le sujet plus tôt. Ces nombreuses attaques et campagnes contre la liberté de l'Internet m'ont empêché de voir celle-ci. Et en dépit de ce qui circule déjà comme chose effrayante dans ce domaine, cette directive est particulièrement sombre. Mais le fait qu'elle soit poussée par l'UE est la raison essentielle de mon opposition à celle-ci. Ne vous méprenez pas. L'Union européenne a maquillé cette directive avec les atours de la protection du droit d'auteur, mais il ne s'agit que de ça, d'un costume. Observez ce qui se passe en Europe actuellement. Regardez le paysage politique. Pensez-vous que l'Union européenne soit plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ans ou plus faible? La réponse est pour moi évidente. Et je suis sûr qu'elle est aussi pour vous. On a eu le Brexit, l'élection de Trump et le différend sur les échanges commerciaux avec l'UE. Les victoires électorales, soi-disant populistes, en Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie. La crise interminable de l'immigration, provoquant une explosion des statistiques sur les crimes en tout genre, les viols, la violence, l'effondrement de la cohésion sociale, le cynisme et les bienfaits du multiculturalisme et de la diversité affichée comme religion, l'influence grandissante de l'islam et du terrorisme, plus tout ce qui découle de ce type d'immigration, et aussi le fait qu'Angela Merkel ait tant de mal à maintenir la cohésion de son gouvernement. L'Union européenne est au bord de la rupture, au bord de l'explosion. Et ne vous fiez surtout pas aux médias mainstream. C'est le début de la fin pour l'UE, et ce ne peut être qu'imminent. Mais tout comme un animal piégé, c'est ce moment le plus dangereux. Les gens font remarquer d'une manière plutôt naïve que cette directive sera un moyen efficace de bannir les mèmes. Bien que ce concept ait l'air parfaitement ridicule, il nous faut le moderniser un peu. L'impact des mèmes est massif. Peu importe qu'ils soient ridicules, qu'ils soient débiles ou pauvrement édités, il n'en reste pas moins qu'ils influencent l'opinion publique dans le monde aujourd'hui. Quelqu'un peut-il honnêtement me dire que l'utilisation massive de mèmes politiques n'a pas eu d'effet sur l'élection de Trump? Ces choses-là possèdent un pouvoir. Internet possède un pouvoir, et ceci terrifie la classe dirigeante de l'Union soviétique européenne, car ce sont eux les perdants de cette bataille. La seule issue pour eux, la seule possibilité de gagner cette bataille est de continuer leur diktat sur l'Europe et de désarmer leur adversaire, nous. Sans cette liberté sur Internet, cette liberté d'uploader ce que l'on veut, la diffusion d'informations vitales, jamais abordées par les médias mainstream, sera impossible. Notre défense contre l'établissement sera annihilée, notre capacité d'influence, non seulement ici en Europe, mais partout ailleurs, sera sévèrement compromise. Garder des gens informés sur ma chaîne YouTube de ce qui se passe dans mon pays va devenir une tâche impossible. Et ce sera identique pour tous les créateurs de contenu. Imaginons cette directive déjà en place au moment de l'arrestation de Tommy Robinson. Vous et moi n'en aurions jamais entendu parler. Les 2 manifestations à Londres n'auraient pas pu avoir lieu. Cette info nous aurait été inaccessible et nous aurions eu droit à la propagande habituelle de la diversité, de l'inclusion, de l'ouverture, que tout ça, c'est notre force. Vous souvenez-vous, il y a quelques années, lorsque Merkel était enregistrée en train de demander à Zuckerberg ce qu'il prévoyait de faire concernant les messages à caractère soi-disant haineux sur les migrants en Allemagne. Que s'est-il réellement passé, Heinz? Bien, la presse allemande parle d'un microphone de table captant Merkel couvrant sa voix et demandant quelque chose à Zuckerberg. Et on l'entend répondre sur la problématique de Facebook du contrôle des commentaires racistes, xénophobiques sur les réfugiés ici en Allemagne. Et on entend clairement Zuckerberg sur l'enregistrement où il dit « Il nous faut travailler là-dessus ».
Et ensuite Merkel renchérit en posant à nouveau la même question, mais vous y travaillez en ce moment. Et Zuckerberg doit répondre oui. Bien, nous y voilà, ce n'est qu'un des moyens pour ce genre de finalité. Avec cette nouvelle directive, Google devra payer une taxe pour lister les articles de presse. Potentiellement, tout mon contenu pourrait être supprimé parce que j'utilise des captures d'écran de titres de journaux. Donc la question est, comment allons-nous diffuser l'information auprès des masses si on ne peut plus utiliser de liens vers la source? De plus, que vont faire tous ces relais d'infos, ceux qui n'ont pas pignon sur rue et n'existent qu'en ligne, dépendant ainsi totalement du partage de leurs lecteurs pour se diffuser? Comment ces relais vont-ils s'y prendre pour survivre? Eh bien sûr, il s'agit souvent des seuls relais ayant le cran de diffuser de vraies infos sur la réalité de ce qui se passe en Europe, comme par hasard. Tout ceci, bien entendu, est fait sans consulter le peuple européen. Mais est-ce vraiment surprenant? L'UE est un peu comme votre mère, votre père, qui vous pouponne pour obtenir votre accord. Non, vous n'avez pas votre mot à dire, obéissez juste aux règles stupides que nous allons pondre pour vous, la plèbe. J'adore la démocratie. Et dire qu'il y a encore des gens en Grande-Bretagne qui veulent rester dans l'UE, c'est surprenant et déprimant en même temps. Il faut contacter votre représentant au Parlement et leur dire que cette directive ne doit pas devenir une loi européenne. Le comité de l'UE, composé de marionnettes au ventre mou, vient d'approuver cette directive. Cependant, il faut encore qu'elle soit entérinée par les membres du Parlement européen, ce qui veut dire que nous avons encore un peu de temps pour faire du bruit sur le sujet. J'ai mis un lien en description vers un site qui vous donne toutes les infos, toute la marche à suivre pour contacter votre représentant ou qui que ce soit que vous jugez utile de contacter afin de leur demander de voter non. Je l'ai fait comme de nombreuses autres personnes. Nous devons affirmer notre position. Personnellement, mes cartes sont sur la table. Je suis très franc, je souhaite l'effondrement de l'UE. Je veux la voir disparaître. Mais ceci sera beaucoup plus compliqué à achever si l'Internet devient fliqué de cette manière. C'est aussi simple que ça. Si vous pensez comme je pense, et souhaitez le résultat que je souhaite, il est temps de faire entendre votre voix. Même les gauchistes peuvent voir à quel point cette idée est terrible. La liberté, c'est la liberté. Préserver le flux d'informations est primordial pour nos sociétés. L'UE n'est pas un bastion progressiste, ni une organisation à l'esprit ouvert, et ne se préoccupe absolument pas des valeurs humaines. C'est une bureaucratie totalitaire qui veut vous imposer ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous uploadez, ce que vous pensez. Certaines opinions ne sont pas acceptées. La démocratie n'est possible que si vous votez ce qu'il faut voter. Votre pays ne mérite ni respect ni souveraineté, et vous n'êtes pas indispensable. Je n'aime pas tellement devoir faire ce genre de vidéo où j'ai l'air d'un prosélyte, mais j'en ai plus que ma claque de cette union à la con. Et je n'apprécie absolument pas que l'on vienne piétiner mes droits, que l'on ruine méthodiquement ce continent. Cela me hérisse les poils, m'exaspère au plus haut point. Cette directive ne doit absolument pas passer. Et pour être honnête, je ne pense pas qu'elle puisse passer. L'indignation générale sera trop compliquée à gérer pour l'UE. Ceci dit, nous ne pouvons pas prendre ce risque et ne montrer aucune complaisance. Contactez votre représentant au Parlement européen en suivant les liens en description et faites-leur comprendre poliment. Je terminerai avec cette chute on ne peut plus sérieuse, car Dieu seul sait si, dans le futur, cela sera encore possible. Merci de votre attention. Ceci est la page d'une bande dessinée mise à disposition d'une petite fille de 9 ans que je babysite dans une bibliothèque publique qui s'appelle Le Nombril en français dans le texte. Et cette bande dessinée est présentée comme parfaitement appropriée pour les jeunes ados. Celle-ci se trouvait dans la section pour enfants. Franchement, appropriée pour une enfant de 9 ans. J'ai compris il y a très longtemps que notre culture était jonchée d'abominables exemples pour notre jeunesse, portés par l'industrie musicale, l'industrie du divertissement. On a Miley Cyrus, qui était Hannah Montana, dans un show populaire de Disney pour les enfants, il y a seulement quelques années, et aujourd'hui, elle porte un vibromasseur sanglé sur sa taille, sur scène. N'est-elle pas censée servir de modèle à la jeune génération?
Donc je sais bien que les choses sont mal barrées. Mais aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose qui m'a fait réaliser que nous sommes descendus vraiment très bas. Je babysitte 2 enfants, une fille de 9 ans et un garçon de 6 ans, et nous sommes allés à la bibliothèque aujourd'hui. Bibliothèque publique sympa, dans un quartier rue Pin. Et j'y suis allé car le petit garçon y avait une activité planifiée. Et pendant ce temps-là, la petite fille de 9 ans s'est mise à choisir quelques livres en attendant que son frère termine celle-ci. Et j'allais de l'un à l'autre, les supervisant tous les deux, et à un moment, je m'approche de la petite fille de 9 ans pour voir ce qu'elle faisait. Et je la vois tenir cette bande dessinée avec cette expression bizarre sur le visage, et je me dis, c'est juste un bouquin pour enfants. Je fais confiance au choix de la bibliothèque publique concernant ces livres. Et je continue de l'observer. Elle a toujours cet air bizarre et je lui demande ce qu'elle lit. Et elle a cette expression de dégoût et me dit que c'est la personne qui travaille ici qui lui a donné en lui disant « Tiens, lis ça ». J'ai donc feuilleté les pages et voilà ce que j'ai vu. Je trouve cette petite fille dont je m'occupe dans la section pour enfants d'une bibliothèque publique, lisant cette bande dessinée, qu'en plus on lui a donné. J'ai d'abord pensé à une erreur que ça appartenait à la section adulte, où ils ont ce genre de bande dessinée, et que ce n'était pas censé être là. Donc je vais à l'accueil et demande à la personne qui y travaille si cette bande dessinée appartient bien à la section enfants. Il m'a immédiatement regardé en me disant que oui, c'est bien pour les enfants, c'est juste le style de l'artiste qui produit ces livres. Ça n'a rien à voir avec l'histoire elle-même, c'est juste la manière dont il les habille et son style de dessin. Il a reconnu que c'était un peu beaucoup, mais que la cible marketing était bien les enfants. Donc j'ai dû remettre cette bande dessinée dans la section enfants, et cette histoire m'a travaillé tout le restant de la journée. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Quand j'étais gamine, je me souviens que j'avais pour idole les Spice Girls. Je rembourrais mon soutien-gorge et dansais devant mon miroir, espérant devenir aussi belle, aussi attrayante, aussi sexy qu'elles. Je n'ai rien contre les Spice Girls, mais elles m'ont mis ces idées dans la tête et cela a eu un effet sur moi. Et pendant la plus grande partie de mon adolescence, j'étais très mal à l'aise et me comparais tout le temps aux autres filles. Donc, si idolâtrer les Spice Girls a eu ce genre d'effet sur ma psyché, je ne peux qu'imaginer avec effroi l'effet que ce genre d'accoutrement, ce genre de culture peut produire. Et avec YouTube, avec les réseaux sociaux, Instagram, quand je les consulte, excusez-moi, je deviens émotionnel. Ceci est l'environnement social que nous créons pour nos enfants et ceux-ci sont en train de grandir avec l'idée que plus ils sont sexy, moins ils portent de vêtements, plus ils sont dans la provocation en se filmant ou en se prenant en photo, plus ils auront de valeur aux yeux des autres, plus ils auront de likes et plus vite ils arriveront en haut de l'échelle sociale. Toutes les ados que je vois sont immergés dans cette culture et cela devient pour eux une réalité et quand on est enfant, on est très influençable et quand vous sortez de votre environnement familial, vous voulez être comme les autres, vous voulez avoir des amis. Et ces nouveaux standards vous sont imposés, donc vous les prenez à votre compte. Je faisais la même chose, je voulais être accepté. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux garçons, je voulais que les garçons s'intéressent à moi. Donc qu'ai-je fait? Je me suis inspiré de mon environnement, de ce que je voyais dans les médias, dans les magazines, pour savoir comment être. C'était déjà un problème à l'époque, bien sûr, mais là, c'est bien pire. Un enfant, par défaut, fonctionne toujours de cette manière. Son cerveau prend des idées de ce qui l'entoure et ces idées s'implantent facilement. Et c'est ce que l'on voit de plus en plus, ce genre de truc ciblant les enfants. Et le politiquement correct qui consiste à dire « Oh, vous savez, c'est la libération sexuelle, il n'y a pas à avoir honte du sexe, il faut en parler aux enfants. » Je ne suis pas en train de dire que le sexe est un problème, c'est une chose naturellement belle. Mais c'est la version du sexe qui nous vendent qui ne va pas, c'est l'idée qu'il faut être sexy qui ne va pas. C'est la chosification de la femme. Si vous n'avez pas un beau derrière et de gros seins, vous n'êtes pas valorisé. Et ce que vous êtes réellement au fond ne s'exprimera pas. C'est cela qu'il pousse et c'est déjà suffisamment horrible par rapport aux adultes. Mais maintenant, les enfants, les jeunes enfants en sont la cible. Des enfants qui n'ont pas encore franchi la puberté, qui n'ont pas encore de concept précis de ce qu'est le sexe et la sexualité. En parler est important, mais ne laissez pas les médias mener cette discussion à votre place. Ne laissez surtout pas BookTube en parler à vos enfants. Les enfants sont précieux, parce qu'ils sont le futur. Nous avons le choix de ce que nous consommons, le choix de la manière d'éduquer nos enfants, le choix de la manière de leur parler, de comment nous les aidons à naviguer dans cet environnement dans lequel nous nous trouvons tous. L'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain, et l'adulte de demain
fera le monde du futur. Donc c'est un appel à l'action que je lance à tous ceux qui ont des enfants ou qui sont proches d'enfants. Il faut leur parler et leur dire ce qui est important, ce qui est valorisant, c'est de savoir ce qu'ils sont vraiment, quelles valeurs ils veulent porter et partager, de savoir que leur bonté, leur gentillesse déterminera leur impact sur les autres. Il est de notre devoir d'échanger avec eux, d'avoir une influence positive et de leur définir les priorités. Quand on est mieux informé, on agit mieux. Mais je pense qu'en étant conscient du problème, on peut éviter d'en faire partie. On peut même en créer la solution et faire le bien dans ce monde. Il y a tant de choses bonnes dans ce monde. Je ne veux pas focaliser uniquement sur tous ces problèmes, j'essaie juste de filtrer ce qui me semble pour les uns et les autres, ce qui me semble bon pour l'humanité. Donc oui, inculquons aussi ces valeurs à nos enfants.